Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 438 qui est: quelle importance l'Église donne-t-elle au décalogue? Alors, fidèle à l'écriture et à l'exemple du Christ, l'Église reconnaît au décalogue une importance et une signification primordiale. Les chrétiens sont tenus de l'observer. Alors, pour étayer cette réponse très brève, prenons les paragraphes 2064 à 2068 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé Le décalogue dans la tradition de l'Église. Eh bien, en fidélité à l'écriture et conformément à l'exemple de Jésus, la tradition de l'Église a reconnu au décalogue une importance et une signification primordiale. Depuis saint Augustin, les 10 commandements ont une place prépondérante dans la catéchèse des futurs baptisés et des fidèles. Au XVe siècle, on prit l'habitude d'exprimer les préceptes du décalogue en formules rimées, faciles à mémoriser et positives. Elles sont encore en usage aujourd'hui. Les catéchismes de l'Église ont souvent exposé la morale chrétienne en suivant l'ordre des 10 commandements. La division et la numérotation des commandements a varié au cours de l'histoire. Le présent catéchisme suit la division des commandements établie par saint Augustin et est devenue traditionnelle dans l'Église catholique. Elle est également celle des confessions luthériennes. Les pères grecs ont opéré une division quelque peu différente, qui se retrouve dans les églises orthodoxes et dans les communautés réformées. Les 10 commandements énoncent les requêtes de l'amour de Dieu et du prochain. Les 3 premiers se rapportent davantage à l'amour de Dieu et les 7 autres à l'amour du prochain. Comme la charité comprend 2 préceptes auxquels le Seigneur rapporte toute la loi et les prophètes, ainsi les 10 préceptes sont eux-mêmes divisés en 2 tables. 3 ont été écrits sur une table et 7 sur l'autre, nous dit saint Augustin. Le Concile de Trente enseigne que les 10 commandements obligent les chrétiens et que l'homme justifié est encore tenu de les observer. Et le Concile Vatican II l'affirme. Les évêques, les successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut.